Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et pour cette ludothèque aujourd'hui, on va parler d'une console que je n'ai jamais parlé parce que c'est une console qui, comme pour la Wii, je n'ai jamais réellement eu de sentiment pour celle-ci parce que je l'ai jamais eu à l'époque en fait. J'ai jamais tâté, du coup j'ai fait très peu de jeux sur cette console-là. Moi ce qu'il faut savoir c'est que du coup je parle de la console, c'est la PSP, cette fameuse console portable de chez Sony qui du coup a concurrencé un petit peu la DS durant quelques générations. C'est une console que j'ai jamais eue parce que moi j'étais plus Nintendo par rapport aux consoles portables. Hein. Là par exemple la DS, j'ai fait beaucoup plus de jeux dessus, je pense que je trouve que c'était facile, un top 5 ou un top 10 même de mes jeux préférés sur DS. Mais sur PSP ça va être compliqué parce que j'ai fait que très peu de jeux dessus. Là pour vous dire j'ai combien, j'ai 1, 2, 9 jeux. Et sur les 9 jeux il y en a peut-être que un que j'ai joué. Ou enfin non joué, j'en ai joué pas mal mais... En tout cas, parmi les 9, il y en a 0 que j'ai fini. Alors que la Wii, par exemple, j'ai au moins fini le Smash Bros Brawl. A l'avenir, je vais quand même essayer de m'y mettre un petit peu. Mais c'est compliqué parce que je suis quelqu'un d'assez chargé dans la vie. Donc quand j'ai eu le temps pour jouer, je joue à mes priorités. Mais si un jour j'ai du temps libre, j'essaierai de m'y consacrer. Donc la PSP, je vous la remonte pour ceux qui l'avaient jamais vu. Donc une PSP classique, hein, la voilà. PSP, je crois que c'est une PSP 2000, si pas de conneries, la version. Je connais pas du tout la version, hein. Moi PSP je connais vraiment que dalle. Voilà, on voit mon fond d'écran, on voit mon Audacity, Dokkan Battle, voilà. Et donc ma collection est très petite, hein, 9 jeux seulement. Mais il y a quelques jeux quand même que je suis fier d'avoir, mais que je n'ai pas testé. Donc on va commencer par les Sonic. Le seul Sonic que je possède sur cette PSP, il s'agit de Sonic Rival 2. Lui je l'ai un petit peu joué, c'est assez pas mal, c'est une sorte de Sonic course un petit peu. Mais pas course comme un Sonic classique ou alors un Sonic All-Star Racing. Non, là c'est plutôt, en gros vous êtes en 2D et vous avez un autre adversaire qui va également faire le parcours en même temps que vous. En fait c'est un parcours que vous faites à deux et en gros le but c'est de terminer le parcours le plus rapidement possible. Et pour résumer un peu en gros, et franchement c'est plutôt sympathique, c'est un concept qui est plutôt sympa. Je l'ai pas encore fini, je l'ai un petit peu joué, j'ai quand même bien aimé, mais... je l'ai pas fini encore réellement, mais franchement j'ai bien aimé ce Sonic là, donc je pense que je vais essayer de me le finir quand j'aurai du temps libre, peut-être que ce sera mon premier jeu PSP que je vais finir. Du coup je vous montre un petit jeu de sport en premier parce que c'est pas un jeu qui intéresse grandement beaucoup de monde, hein, vu que le sport c'est un petit peu personnel, parce que déjà si on n'aime pas le sport, ça va être compliqué d'aimer le jeu en question. Il s'agit de WWE All Star, donc jeu de catch en mode un peu déjanté. Moi perso j'aime bien le catch, hein, j'aime beaucoup. D'ailleurs il est complet le jeu, hein, comme vous pouvez le voir, tac. Et il est complet également. Et ouais, perso, pour revenir sur le catch, moi j'aime plutôt bien ce sport, hein, que je suis depuis que je suis tout jeune. Déjà mon cousin à l'époque il suivait le catch. Et un soir, je m'étais levé, j'avais vu ça à la télé et j'ai commencé à kiffer le catch à ce moment-là. Non, c'était pas un soir, c'était un matin. Un matin, j'avais vu le catch quand tout le monde dormait et j'avais plutôt bien aimé. Ensuite, prochain jeu, mon seul jeu PSP en essentiel. J'en prends très peu parce que je trouve que c'est extrêmement moche, sur PSP surtout. C'est le Driver 76. Alors après c'est sa vie personnelle, hein, mais personnellement je trouve que c'est très moche, le orange comme ça là. Déjà que le rouge sur PS3 c'était ultra voyant, mais alors là le orange dégueulasse là, j'aime pas trop. Hein. Mais bon, on fait avec, puis c'est un cadeau, hein, donc c'est pour ça que je l'ai, donc voilà. Et puis je pense que le jeu peut être pas mal, hein. Donc Driver 76 je l'ai pas testé, mais je trouve qu'il ressemble pas mal au Driver... Parallel Line que j'ai adoré sur la Xbox et la PS2 aussi, qui en gros était un driver où on passe des années 80 à une époque 2006 dans le même jeu, ce qui fait qu'on a deux époques, l'ancienne et la nouvelle époque. Et là franchement ça a l'air de pas mal ressembler, hein. Le personnage il ressemble un petit peu, on a les mêmes voitures de police que dans le Parallel Line, donc, et même quelques voitures, donc ouais ça a l'air de ressembler, donc pourquoi pas tester, hein. Même si je pense qu'en termes de GTA-like, je pense que le meilleur ça reste quand même le GTA Vice City Story. J'ai pas essayé, mais je sais que c'est un jeu qui était pas mal joué à l'époque quand la PSP était à la mode, hein. Si, je l'ai pas testé également, mais de ce que j'ai compris, je crois que c'est un jeu qui se passe avant, du coup je vais vous montrer le jeu, c'est Crisis Core Final Fantasy VII, donc c'est un FF7 qui se passe avant le jeu original sur PS1 et qui a eu aussi droit à un remake. Alors je sais pas si ce Crisis Core il peut être lié au remake sur PS4 ou si il est vraiment lié uniquement au jeu sur PS1. Je l'ai pas fait, hein, parce que j'ai fait le set, l'original, mais j'ai pas fait le remake et ni le PSP, la version PSP. Donc je ne sais pas du tout par rapport à ça, donc s'il y a des connaisseurs qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à me dire. Alors celui-là pareil, je l'ai pas essayé, malgré qu'il m'a l'air bien sympa. Et je crois que ça c'est aussi un cadeau, hein. Je crois que c'est un cadeau également de mon ami, qui m'a donné pas mal de jeux PSP, parce que c'est une amie qui avait aussi de la PSP, du coup elle m'en a donné pas mal.
Donc merci beaucoup à toi, tu passes par là. Il s'agit de Assassin's Creed Bloodline, et je crois que c'est un jeu qui est lié au premier Assassin's Creed, parce que on a pas mal de trucs en rapport avec le 1. Celui-là pareil, pas testé. Je reconnais Altaïr sur le jeu, mais par contre ça a l'air quand même différent en termes de gameplay un petit peu, et même la map et tout, elle a l'air quand même un peu différente. Là il est marqué continuer les aventures d'Altaïr, donc ça se passe peut-être après le 1, je sais pas. Je sais pas du tout, hein. Donc d'ailleurs il est complet, je remonte au cas où s'il n'est pas montré. Jeu célèbre de chez Capcom que j'ai pas fait également, mais que j'adore la série en tout cas de ce jeu. C'est Monster Hunter Freedom Unit, hein. Donc c'est un jeu de chasse je pense, où en gros on doit chasser différents monstres. Enfin en tout cas je parle de ce que je connais de Monster Hunter, après c'est peut-être pas ça pour celui-là. Mais en tout cas de ce que je connais de base, Monster Hunter c'est un jeu de chasse où on doit chasser des énormes monstres, hein, tels que des dragons, des espèces de dinosaures, des monstres pas beaux du tout. Donc ça va, il est pas si vieux que ça pour un jeu PSP. Voilà. D'ailleurs je sais pas c'est lesquels là, le jeu PSP, hein. Je sais vraiment pas c'est lesquels. Donc voilà, Monster Hunter Freedom Unit qui a l'air plutôt sympa. Un de mes premiers jeux sur PSP du coup que j'ai avec la console, c'est le Dragon Ball Z Tag Team, enfin Tenkaichi Tag Team. Donc en gros c'est une sorte de Tenkaichi 4 en fait, si on se base sur les vieux jeux PS2. De Tenkaichi 4 où la faculté c'est que contrairement aux anciens jeux où genre quand on prend plusieurs personnages on doit switcher pour le contrôler, on peut faire du 2v2 mais genre sur la même map quoi. Genre par exemple tu peux prendre Goku, Vegeta qui se battent ensemble contre Cell et Freezer qui se battent ensemble, ou d'autres personnages également, enfin ça dépend. Mais en gros ouais tu peux faire plusieurs teams et tout le monde se bat sur l'arène, ça fait du 2 contre 2 en même temps. Et c'est plutôt intéressant, franchement, ça a l'air une bonne idée, donc pourquoi pas tester. Moi qui ai adoré Tenkaichi 2 et surtout le 3 qui est incroyable, hein. Oh. Ah, bah vous voyez, ça arrive des fois qu'on met pas les CD dans les bonnes boîtes. Non, je crois que celui-là de base il tient pas très bien, hein, ce jeu. Ouais, vous voyez, il tient pas très bien. Donc ça c'est un peu la boîte qui est pourrie. Ensuite, ça c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé sur PS3, et donc je pense d'ailleurs qu'il doit être très vieux. Très récent plutôt, ouais 2010, c'est un peu plus récent. C'est le Moonlight Racer. Donc celui-ci c'est un jeu de karting, c'est l'exclusivité Sony du coup qui est sorti sur pas mal de consoles à l'époque, hein, sur PSP, PS3 et PS Vita. Et je crois que sur PS Vita c'était une suite un petit peu, enfin je sais pas. Et en gros c'est un jeu de karting qui est plutôt sympa, qui a un concept que j'aime beaucoup. Vous avez pu voir sur la map à rouler en karting, et le but c'est d'arriver premier tout en balançant des objets sur les ennemis. Classique des Mario Kart comme Mario Kart 8, etc. Mais Moonlight il a un truc un peu exclusif qui n'a pas les autres, c'est que contrairement aux jeux de karting, quand vous ramassez un objet, en fait, vous avez soit la possibilité de balancer direct, etc. Ou alors vous pouvez attendre d'en ramasser d'autres pour l'améliorer et ensuite le balancer et faire une grosse attaque. Et je trouve ça plutôt pas mal car ça fait un peu de stratégie durant la course. Donc c'est un bon concept, hein, franchement. Parce que souvent quand on ramasse deux objets dans un Mario Kart, la plupart du temps on en a deux, mais genre on en balance un et après l'autre. Mais là c'est pas comme ça en fait. Là quand tu ramasses un deuxième, ça améliore le premier objet. Donc c'est plutôt différent, c'est plutôt cool. Et franchement j'aime plutôt bien ce Moonlight Racer, hein, qui je trouve graphiquement est quand même plutôt joli pour l'époque. Voilà, bah d'ailleurs ce serait bien qu'il fasse une suite ou un remaster, pourquoi pas. Et enfin on termine sur mon jeu PSP que j'ai le plus joué je pense. Parce que c'est une licence que j'adore, hein, bien que j'ai pas fait le dernier ni le prochain qui va bientôt sortir. Il s'agit de God of War Ghost of Sparta. Donc celui-ci j'ai beaucoup aimé, beaucoup joué celui-là. Parce que bah, déjà c'est un God of War et moi je suis un très grand fan de cette licence, hein. Très clairement pour moi les vieux God of War sont pour moi les meilleurs beat'em up qu'il y a jamais eu, hein, que ce soit le 1, le 2, etc. ou même le 3 qui est très bon. Pour moi c'est les meilleurs beat'em up, hein, avec Bayonetta et des Macra, et je préfère quand même God of War car c'est beaucoup plus sanglant. Mais franchement God of War j'adore énormément ce jeu, il est vraiment très très bien. Alors je l'ai pas fini. Parce que je crois que ouais j'avais pas fini, j'avais commencé mais je voulais me refaire avant le 3 avant de le terminer. Mais maintenant que je l'ai refini il n'y a pas longtemps, je pense que je pourrais peut-être le finir prochainement, pourquoi pas. Jeu que j'ai beaucoup aimé, qui est tout aussi bien que les opus PS3. Et franchement, il est vraiment très très bon. Alors pour ceux qui veulent se faire ce jeu, bah soit vous avez la version PSP ou alors émulateur, etc. Ou alors vous avez également la version God of War Saga sur PS3 qui inclut les deux God of War de la PSP en une seule boîte, ce qui est plutôt intéressant. Et franchement, God of War il est bien. Tout aussi bien que les opus PS3, PSP, enfin PS3 ou PS2 sur pour le 1 et le 2.
sont tout aussi bien franchement. Donc ça fin cette petite vidéo en espérant qu'elle vous aura plu de ma collection PSP, donc je suis désolé s'il était un petit peu pas très objectif sur les jeux, mais malheureusement il y en a pas mal que j'ai pas joué, donc j'ai pas pu vous dire beaucoup d'avis sur ces jeux là, mais je compte sur vous en tout cas pour que vous puissiez me conseiller des jeux parmi la collection que j'ai, ou s'il y a des jeux que je dois acheter pour me sentir bien dessus, n'hésitez pas à me le dire, hein, les spécialistes de la PSP, j'appelle à vous. Et quant à moi, du coup, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Christonic, en espérant qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Sur ce, du coup, passez à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Salut!